Ingrid Boutros, la table. Voilà, c'est Laval. Est-ce que vous avez reconnu le cri? Est-ce que vous savez c'est qui est en train de vous encourager? Oui. C'est Laurent. Ah, c'est Laurent. Clairement, Laurent ne passe pas inaperçu. Bonsoir Ingrid, Bonsoir. merci d'être là. La table du pain, peut-être juste nous dire ce qu'était l'objectif au départ. C'est un comptoir alimentaire pour aider les étudiants qui sont dans une difficulté financière. C'est un lieu de socialisation pour aider aussi les étudiants à trouver d'autres amis, à faire un petit réseau d'amis. Le contexte, encore une fois, on va beaucoup parler de la pandémie parce que vous avez peut-être entendu parler de la pandémie depuis 2 ans. Ça a occupé beaucoup de nos espaces et de nos vies. Dans ce contexte-là, j'imagine que les besoins étaient encore plus criants. Oui. Durant la pandémie, on a dû fermer à peu près pour une session complète. On recevait tout le temps des courriels, quand est-ce que vous allez rouvrir, on a besoin. Parce que ça existait avant. Oui, ça existait avant la pandémie. Après une session à peu près, on a été jugé comme projet pertinent et Essentiel. Donc, on a pu rouvrir nos portes, mais il y a juste la partie socialisation qui n'a pas pu être rouverte parce qu'il y a la pandémie. On a reçu beaucoup plus d'inscriptions que d'habitude. Plus de besoins, plus d'étudiants qui... Plus d'étudiants, et on a aussi reçu beaucoup des étudiants qui ont des situations un peu particulières, dont on a fait beaucoup de rencontres, plus que d'habitude aussi, à part le comptoir, pour les aider un peu avec des petits coups de pouce. Historiquement, je pense que votre guignolet vous permettait d'aller chercher les sous qui rendaient cet effort possible. Or, la guignolée, dans les circonstances, ça n'a pas été terrible. En fait, je ne sais même pas si vous avez fait une guignolée. On a fait la guignolée en ligne pour la première année, mais on n'a pas pu atteindre nos objectifs. Pour la deuxième année, c'était moitié en ligne, moitié en présentiel. Mais aussi, quand c'était en présentiel, les personnes n'avaient plus de sous. Tout le monde utilisait des cartes de crédit, donc on n'a pas pu ramasser ce qu'on cherchait. Qui a pris le relais pour faire en sorte que vous ayez l'argent? Qui s'est prêté volontaire pour vous appuyer? En fait, on est un groupe de 10 personnes dans le comité administratif et à chaque fois, on essaye de chercher des ressources. On a déposé à plusieurs ressources, plusieurs bourses différentes qu'on n'a jamais demandées, comme le Food Bank Canada qui nous a donné à peu près 15 000 $ durant 2001. Cela nous a aidé beaucoup. Et on a aussi pris une bourse de 5 000 de Comité des aumôniers de Québec. Et ça a pu compenser pour ce que la guignolée ne vous a pas donné. Combien d'étudiants ont mangé grâce à vous? L'année dernière, on est arrivé à 6 090 à peu près. Je ne me souviens plus du nombre exact, mais dans les 6 000... Et on veut... désolée, je me suis trompée, j'ai ajouté un zéro. C'est 600. Moi, j'avais 676, mais je me suis dit, depuis la dernière fois, ça a super bien marché. J'ai ajouté un zéro. Mais c'était correct d'applaudir pour 676 parce qu'eux sont contents. Non, on aurait pu se laisser sur cette espèce de quiproquo. Mais c'est donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'université et si on choisit d'aller vous voir, c'est parce qu'on n'a pas le choix, là. Il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils se sentent dans le besoin, mais par contre, ils ont une bourse. Avec cette bourse, ils aident un peu leur famille dans le pays. Donc, on peut aussi accepter ces personnes. On peut mettre personne à la porte, même si une personne arrive et il a une bourse et il nous dit « j'ai le besoin ». C'est sûr qu'il a un besoin quelque part, peut-être juste parler, rencontrer une autre personne. Parce que socialiser, ça compte aussi. Il y a nourrir le ventre et nourrir l'esprit. C'est ça, oui. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Bon, attends, je ne vous ferai pas languir trop longtemps. On va échauffer ça. Oh, la table du pain. J'invite mes amis à venir me rejoindre. Je suis accompagnée de Jean-Bernard, notre conseiller, Marie, qui est notre vice-présidente, et Laurent, qui est responsable du transport de Moisson Québec vers l'université. Donc peut-être vous ne savez pas, mais notre projet existe depuis 2001. On a commencé avec la distribution juste de baguettes, une vingtaine de baguettes par semaine. Jean-Bernard a pris la responsabilité à partir de 2002. Et ça a commencé à évoluer avec lui et il est maintenant toujours avec nous comme conseiller.
Jean-Bernard. Laurent, s'il vous plaît. Jean-Bernard, tu le prends, toi. Non, Moi, je vous ai trouvé très, très bon tout à l'heure quand vous étiez encouragé. On vous entendait. C'est votre chance. Bien, bravo. Bravo à vous tous. Bravo, bravo, bravo. Il faut retourner au micro si vous voulez ajouter quelque chose. À mon nom et à nom de toutes les personnes qui ont travaillé dans ce projet pour qu'il évolue, au nom de toute personne qui va se profiter de cet argent, on remercie beaucoup le jury, Force Avenir et toutes les personnes organisateurs de cet événement. Merci beaucoup.